Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Club, on reçoit un acteur que vous avez pu voir dans le film Bâtiment 5, réalisé par Ladjli, dans Ni chaîne ni maître aussi. Tu fais quand même une apparition, on te voit Ouais. comme dedans, tu es bien mis en avant. Il est acteur et comédien. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour l'homme qu'on appelle Aristote le Yindoula. Allez, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Bienvenue dans l'Actu Club, car c'est là tu... Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas, Aristote? Ça va, ça va. Merci pour l'invitation, hein. Ah bah, c'est totalement normal, hein. Comme tu le sais, on s'est rencontrés justement grâce à Nabil Akti Ouais. sur, sur la promotion du film Bâtiment 5 vrai, que j'ai pu voir. Bon, j'ai pas besoin de te redire ce que je pense de toi dans cette prestation. Tu sais déjà en fait à quel point ça m'a touché, à quel point tu m'as... En fait, comme j'ai dit tout le temps, quand un acteur il arrive à te faire ressentir des émotions, à te faire ressortir des émotions plus profondes de ta personne, c'est que l'acteur est bon, c'est ce que je t'ai dit. Et voilà, donc on s'est rencontrés là-bas. Moi, je trouve que tu es une personne qui est extrêmement talentueuse. Je sais que tu as pas mal de choses à faire, tu as toute une histoire à écrire. Voilà, tu es déjà dans le lancement, tu es en plein dedans. Et comme je te l'ai dit, voilà, tu sais déjà ce que je pense de toi. Par rapport aux interprétations que j'ai pu voir de toi, je sais que tu vas faire une très très belle carrière. En tout cas, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Merci, merci, merci. Et c'est pour ça que pour moi, c'était légitime que je t'invite à l'Actu Clap, dans l'Actu Clap, pour parler de toi, de ton parcours. Comme tu le sais, voilà, on va parler de toi, savoir qui tu es. Parce que lorsqu'on s'est rencontrés dans cette interview, en fait, vu que c'était vraiment basé sur la promo, j'ai pas, entre guillemets, vraiment pris le temps d'apprendre à te connaître. Mais là, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est que les téléspectateurs, même si on ne dit pas téléspectateurs, les spectateurs, je ne sais pas comment on dit, les youtubeurs, je ne sais rien. Mais en gros, je veux que les gens, entre guillemets, découvrent qui tu es parce que je pense que voilà, tu es une personne très inspirante et avec une très, très grande humilité pour le jeu que tu as. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais qu'aujourd'hui, on parle de toi. Non, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci pour tes mots. Est-ce que tu te sens bien déjà? Ouais, ouais, non, je me sens grave bien, non. Alors, bon, on va commencer par la première question. Ouais. Savoir, en fait, quand est-ce que cet amour pour le cinéma, il a commencé pour toi? À quel moment tu t'es lancé, donc tu t'es jeté dans le bain, tu t'es dit, c'est bon, je me lance? Comment Alors, ça a commencé le cinéma? comment ça a commencé? Alors, c'est un mélange de plein de choses différentes. Ça a commencé au départ, la première fois que j'ai découvert le plateau, c'était en primaire. C'était avec une prof, elle s'appelait Patricia Muller. Oui, de mémoire, ouais, c'était ça. Et en fait, c'était à Créteil et ça devait être autour de CM1, CM2, quelque chose comme ça. Et en fait, cette prof, elle était passionnée. Et en fait, elle a plongé un peu toute la classe dans ça, où, voilà, elle nous a dit, bon, bah, on écrit une pièce, on fait les costumes, et on fait tout nous-mêmes, en fait. Et elle, derrière, elle s'est débrouillée pour démarcher et trouver des salles, parce qu'elle ne voulait pas faire quelque chose qui soit dans l'ambiance d'une kermesse ou ce genre de choses-là. Et donc, du coup, elle a dit, voilà, genre, si on va jusqu'au bout de cette aventure, j'ai envie que vous puissiez le déployer dans de bonnes conditions. Et elle a réussi à trouver une salle à la MAC de Créteil. Et c'est dingue d'en reparler parce que du coup, à ce moment-là, quand je suis petit, je vois les rideaux qui s'ouvrent. Et moi, je suis ébahi. Parce que là, je vois le public, les parents, la famille, tout le monde, même des gens qu'on ne connaît pas, du coup, bah, être là, nous donner pleinement leur attention. Et ce qui se passe, c'est qu'en ce moment-là, en même temps, je fais du foot. Et pour moi, en fait, cette expérience que j'ai au plateau et cette vie-là, c'est pas possible. J'ai jamais eu de représentation. Et c'est même un milieu où j'ai jamais eu réellement accès avant ça. Donc du coup, j'adore, mais je me vois pas en faire mon métier. Et du coup, ce qui se passe, c'est que derrière, la vie se poursuit. Bah, j'ai fait du foot en parallèle. Et à ce moment-là, moi, je rêvais plus d'être footballeur que faire du théâtre. Et arrivé à 18 ans, je dois faire un choix parce que le foot, ça se passe bien, mais il n'y a pas de certitude. Et donc, du coup, je décide de poursuivre à l'école. Et là, à l'école, ce que je fais, c'est que je suis une licence en expertise économique. Et je vais jusqu'au bout de cette licence, 3 ans. Et en fait, il y a plein de trucs, hein. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, on est en 2017. Et à ce moment-là, en fait, il y a Barça PSG. Et moi, je suis un dingue de foot. OK? Ouais, la preuve, aujourd'hui, on a décalé, Ouais. on a décalé l'horaire de l'interview. Pour le match du Real, je suis Pour le match de désolé. Renan, il n'y a pas de problème. Voilà, mais pour montrer à quel point il est passionné. Il m'a dit, est-ce qu'on Ouais. peut décaler? Je lui ai dit 10h, il m'a dit non, s'il te plaît, plus 11h, ça m'arrange. Parce que j'étais sûr que ça allait aller en prolongation. Donc, du coup, je me suis dit, on ne sait jamais.
Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, 2017, Paris-Barça, c'est la remontada. À l'aller, moi, je suis comme un dingue et tout, Ouais, nanana, forcément, ouais, vu le 4-0. match qu'ils font à l'aller, Ouais, ouais, incroyable. ouais, au retour, et bah là, c'est genre, je comprends pas ce qui se passe. Et j'ai toujours fait une association bizarre avec le foot, où en gros, je sais pas, je me projette sur eux. Je pense que j'ai vu mon père être passionné. Moi, je suis moi-même passionné depuis que je suis tout petit. J'ai fait du foot et du coup, là, Paris, ça a toujours été mon équipe. Et là, de voir ça, un craquage comme ça, je me dis, mais en fait, dans la vie, il n'y a aucune certitude. Je sais pas, je fais des liens Ouais, ouais, vraiment non, non, mais c'est beau, ultra. le parallèle, il est Ouais, beau. tu vois, donc là, en fait, je rentre dans une. Je vais pas dire dépression parce que le mot est trop grand, mais vraiment dans un bad mood. Tu sais, quand ton équipe, elle a perdu, t'es pas bien toute la semaine, mais là, ça a duré longtemps. Mais après, c'est vrai que cette remontada, quand même, Ah non, mais moi, je m'y attendais pas du elle a tout. marqué l'histoire parce que quand tu vois le 4-0 match aller, tu te dis jamais au match retour. Jamais impossible de s'effondrer comme ça, genre en mode, ça m'a donné une réflexion sur moi-même. Et du coup, je me suis dit, à partir de cet événement-là, en fait, prends le temps de faire les choses. Réfléchis, vois un peu. Et j'étais nul en anglais, donc je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais me faire une année sabbatique. Je pars en Angleterre. Je suis mauvais en anglais, donc du coup, comme ça, je vais prendre le temps de progresser et puis de voir un peu les choses. Et du coup, je pars à Londres. Et en fait, à Londres, la vie, elle est ultra dure. Parce que du coup, je suis serveur là-bas, j'ai des horaires, genre, je commence à 9 h, je peux finir à 3 h du matin. Je travaille dans un restaurant étoilé dans le quartier du Mayfair, pas loin de Buckingham Palace et tout. Donc, très, très bonne expérience, mais très, très éreintante, en fait. Et je suis aussi, en fait, coupé du monde. Dans le sens où j'ai pas ma famille avec moi pour la Bien première sûr, bien fois, sûr. j'ai pas mes amis, j'ai plus personne, mes amis sont encore en cours et on vit un peu en décalé avec mes horaires de travail. Et donc du coup, je suis beaucoup dans ma tête et en plus de ça, je parle pas anglais. Genre, je suis pas fluide Ouais, encore. ça veut dire que tu es vraiment, en fait, Là, je suis... t'es dans une épreuve totale, en fait. Ouais, Ouais. exactement. Et là, je suis dans ma tête, en fait, toute la journée, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette période-là, je me rappelle de mon expérience en primaire. Et là, je me dis, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Et donc, du coup, je regarde, je commence à faire des démarches. Je tape cours de théâtre à Paris. Le premier lien qui vient, c'est cours Florent. Je vois qu'il y a une session en février 2018. Du coup, je me dis, allez, je reviens pour une semaine. Du coup, je prends mes billets, je reviens pour une semaine. Ça se passe bien. J'ai les encouragements de l'école et du professeur. Et donc, du coup, je me dis, bon, allez, tu sais quoi, en septembre, je reprends. Je commence le théâtre. Et ce qui s'était passé pendant cette semaine où j'étais revenu, en fait, c'est que je ne l'ai pas dit à mes parents que je cherchais, que j'allais faire du théâtre. En fait, ce que j'ai dit à mes parents, c'est que je cherchais une fac. Parce que je savais, les connaissant, en fait, et avec le recul de cette solitude, entre guillemets, à Londres, que si je leur disais que j'allais tenter de faire du théâtre, ils allaient trouver un moyen ou un autre pour me bloquer et me freiner. D'accord. Dans le sens où, Ouais, parce que pas forcément comme ça de but en blanc, mais peut-être de manière un peu subtile, en disant oui, t'es sûr de ça? oui, parce que c'est pareil, il t'aurait dit que dans le théâtre, il n'y a pas de certitude. Voilà, Oui, bien sûr. Alors que exactement, tu as plus de certitude dans les études. Ouais, 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 je comprends. exactement. Et en plus, moi, j'étais parti dans l'idée au départ, à Londres, c'était de progresser en anglais pour revenir et chercher un meilleur master. Mais au final, tu as progressé en anglais. Oui, j'ai Ah progressé ouais. en... Ouais, ouais, voilà, non, j'ai Parce que progressé en ce qui anglais. aurait été ouf, c'est si tu n'as pas du tout Non! progressé. Non, non, j'ai progressé. Parce que déjà, si tu parles après et que tu n'as pas progressé, ah ouais, là, je m'étonne. En plus de ça, il y a tu sais, il y a le En bad plus, mood par rapport à Barcelone. Si ouais, en plus de ça, non. tu pars là-bas, tu t'es dit non, 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 quand tu reviens, j'aurais dit non, c'est horrible. Non, là, ça aurait été hardcore de ouf. Non, 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 non. Non, non, j'ai progressé en anglais. Et là, ce qui se passe, c'est que je fais la semaine et je leur mytho toute la semaine. Je leur dis, ouais, non, là, en ce moment, je cherche une fac. C'est compliqué et tout. Non, non, j'ai mon sac tous les matins. Je sors à 6 h, je reviens à 18 h. Je leur dis que j'ai déposé des CV, bref. Et puis, on arrive le jour où, du coup, j'ai les résultats des cours Florent. Ils me disent qu'ils m'acceptent pour la rentrée en septembre 2018. Et du coup, juste avant de prendre l'Eurostar, je descends dans le salon, je revois encore cette journée, c'était un dimanche ou un samedi, c'était un samedi je crois. Il faisait beau et je me vois descendre dans le salon, mais vraiment la marche du condamné à mort. Parce que je sais que là, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Bien sûr. Et du coup, je descends et je l'annonce à mes parents. Et mes parents pètent un câble.
avec le recul, je comprends, parce que c'est dingue. J'étais en licence, franchement, ça va, j'étais un bon élève. Et je leur dis que je vais chercher le master avec un meilleur niveau d'anglais, donc du coup, aller chercher un meilleur master. Et là, je reviens et je leur parle de théâtre. Donc, avec le recul, je me dis, waouh. Mais Il pète un câble, mais comment tu rassures tes parents à ce moment-là, toi? Est-ce que tu trouves les mots? Est-ce que c'est simple? c'est pas facile. C'est pas facile de trouver des mots, honnêtement. Parce que du coup, moi, la chance que j'ai eue avec mes parents, c'est qu'ils m'ont toujours suivi dans tout ce que j'ai fait. Et là, c'était la première fois de ma vie que je les voyais être vraiment en opposition frontale par rapport à ce que je voulais faire. Tu l'as vécu comment, toi, à ce moment-là? Ça m'a fait mal. Ouais, franchement, ça m'a fait mal. Mais du coup, ça m'a forgé pour après. Parce qu'en gros, du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, j'étais fort de mes 6 mois, 7 mois en Angleterre, de solitude un peu dans ma tête, tout ça et tout, où bah, tu rentres un peu dans la vie d'adulte. Et en plus, là, tu fais l'expérience, parce que moi, je suis né en France, tu vois. Mes parents, ils sont nés au pays. Mais là, du coup, je fais l'expérience de ce que c'est qu'être immigré. Vraiment, dans le sens où tu parles pas la langue, tu connais pas le système, tu sais pas comment ça fonctionne et tout. Et là, vraiment, tu es dans un truc de waouh. Genre, je suis seul, il faut que je me débrouille. Et du coup, je me dis, waouh, mes parents, ils ont dû vivre un truc pareil, tu vois, similaire et tout. Et donc, du coup, ça les a forgés après. Et là, je trouve la force de leur tenir tête grâce à cette expérience-là. Dans ma tête, en gros, je leur dis, voilà, j'entends tout ce que vous me dites, mais moi, je vais y aller. Et je pense que ces mots-là, je vais y aller, je ne les dis pas 6 mois ou 7 mois avant. C'est parce que je suis nourri de cette expérience-là que là, je leur dis dans les yeux, je vais y aller, je vais me débrouiller tout seul, je vais mettre de l'argent de côté, pardon, et puis, je vais y aller, quoi. Genre, il n'y a pas de... Je ne mettrai pas mon pied à droite ou à gauche ou essayer voilà, de trouver un juste milieu. Non, non, non. Là, c'est vraiment, là, j'y vais et puis après, on verra ce qui se passe. Et puis, du coup, mon père, sur ça, là, pendant presque 3 mois, on ne s'adresse pas directement à la parole. D'accord. Ah ouais, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qu'il a. Ouais, ouais, ouais. Bah, parce que Mais je pense que c'est plus possible peut-être par rapport à son histoire, comme tu m'as dit, que vu ouais, qu'ils sont arrivés ici, je pense que eux, ils ont tout misé. Ben, je pense qu'ils ont mis beaucoup d'espoir en toi, bah, parce qu'ils se sont dit, on est passé par justement la galère de ce que c'est d'arriver dans un pays, d'être étranger, etc. Donc forcément, ouais, les études pour eux, c'était comme beaucoup de parents, tu vois. ouais, Ils misent exactement. beaucoup sur les études. Pour eux, c'est important parce que après, je pense que comme tout parent, c'est peu importe ce que tu fais, ils se disent, si demain ton projet ne fonctionne pas, au moins tu as une sécurité. Voilà, Donc je pense exactement. que c'est pour ça qu'avec le recul, tu les comprends. Ouais, 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 exactement, exactement, c'est ça. Et du coup, pour mon père, c'est compliqué. Et pour ma mère, bah, ça dure le temps du trajet pour m'accompagner jusqu'à l'Eurostar. Où, en gros, elle me dit, bon, avec ma grand-mère, bon, tu sais, vas-y, ok, ouais, je te fais confiance. Du coup, là, ça m'aide un peu, mais je suis fragilisé aussi d'un côté parce que je me dis que, waouh, mine de rien, s'ils avaient poussé encore un tout petit peu plus, peut-être que j'aurais pu craquer. Leur dire, oui, non, peut-être que c'est un peu compliqué ou c'est trop dur. Et je me dis qu'en fait, bah, là, ça me donne l'expérience voilà, en fait, tout n'est pas bon à dire à tout le monde. Dans le sens où quand tu as des projets, quand tu as tes trucs à toi, en fait, des fois, garde-les pour toi, construis, et après, parle. Là, j'étais obligé parce que c'était mes parents. Donc, Donc, mais là, du coup, ça m'a donné l'expérience sur peut-être mes amis. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, ce que je me dis, c'est que, ok, je l'ai dit à mes parents, je ne le dis à plus personne. Parce qu'en fait, j'ai senti à l'intérieur de moi que si j'en parlais autour de moi, j'allais mener des combats qui allaient mener à des cul-de-sac. Dans le sens où, tu sais, débauche d'énergie où tu dis oui, voilà, tu te justifies en fait pour toutes les décisions que tu prends et tout, nana, donc je fais ce choix-là, alors que tu n'es pas concrètement dans ce que tu dois faire. Donc c'est là où cette discussion avec mes parents m'a fortifié. Dans le sens où je me dis, ok, voilà, pas tout le monde n'a ta vision, et c'est normal, c'est ma vision. Donc du coup, là, je l'ai annoncé à mes parents, mais voilà, là maintenant, c'est moi et je dois me concentrer. Parce que sinon, après, je vais donner raison à mes parents. Dans le sens où c'est compliqué, il y a des difficultés. Bien sûr qu'il y a des difficultés, hein, mais du coup, je me dis non, 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 non. Vas-y, là, je me concentre. Et donc là, du coup, je finis, mais je reviens en août 2018.
Entre-temps, la France a gagné la Coupe du Monde. Donc là, je me dis, je me décide pas. Ouais. Donc là, je suis content. Je me dis, OK, vas-y, là, c'est un bon signe et tout pour bien me booster et tout. Et là, j'y vais. Et là, première année de cours de théâtre. Comment ça se passe? Bah, du coup, en amont. Parce que je sais que j'ai énormément de retard par rapport aux autres. Parce que moi, c'est un truc de... J'en ai fait en primaire et j'en ai plus jamais refait jusqu'à mes 23 ans. Et là, je me dis, OK, donc là, j'ai un retard de malade. Parce que moi, Molière, tout ça et tout, c'est quand j'étais en cours au lycée, c'est les dissertations, c'est pas des trucs que tu joues, que tu as en bouche, quoi. Et donc, du coup, là, bah, là, je lis tout ce que je peux sur le théâtre. En fait, j'essaye de rattraper, entre guillemets, le retard que j'ai. Et quand je commence les cours, en fait, là, moi, je suis qu'en demande. Je suis ultra curieux, je pose H24 des questions. Et la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que bah, à Florent, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, quand j'ai vu ma classe de théâtre, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent vraiment pourquoi ils sont là. Dans le sens où tu en as beaucoup, quand je demandais par exemple, ouais, pourquoi tu veux faire du théâtre, bah, on me répondait, oui, c'est pour les habits, pour les tapis rouges, pour la célébrité. Ouais, c'est souvent Ouais, en fait, il y a souvent la passion qui est mise de côté. ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti en fait en faisant plein de soirées où j'ai rencontré des gens qui font soit du théâtre ou du cinéma. Souvent, quand tu leur demandes pourquoi ils le font, en fait, tu ressens tout de suite quand Mm, les personnes te parlent avec passion. Parce que mm, tu vois que dans leurs yeux, il y a une flamme, ils te parlent avec des vraies références. Tu sens qu'ils vivent vraiment en fait leur passion à travers la parole, à travers l'acte, le mouvement, peu importe. Tu sens que c'est vraiment des gens qui sont passionnés. Et il y a beaucoup de personnes, ben, tu sens que ouais, c'est souvent pour la gloire en fait. ouais. Pour qu'on dise, regarde, je fais quelqu'un de bien. Après, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de confiance en Donc, eux ouais. qui fait qu'ils se recherchent en fait dans un endroit pour qu'on les valorise. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas la bonne méthode. Mais Non. justement, toi, je te retourne les questions. Du coup, à ce moment-là, toi, tu savais pourquoi tu voulais faire du théâtre? Bah moi, ouais, non, moi je savais dans le sens où il y avait une appétit que j'avais déjà pour ça, une curiosité, parce que je trouvais ça incroyable, tu sais, de jouer un personnage qui a telle situation, et puis après un autre qui a une autre situation totalement différente. Et moi, j'ai toujours été curieux vis-à-vis des êtres humains. Et donc, du coup, là, il y avait quelque chose où j'étais comblé, dans le sens où j'avais mon prétexte pour ouvrir plein de portes différentes. Et en plus de ça, là, je te parle avec le recul, à ce moment-là, je ne le sais pas encore, hein. C'est que moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai grandi avec ma grand-mère. Et avec ma grand-mère, on a un grand écart d'âge. Et donc, du coup, quand moi, j'étais tout petit et que je faisais des bêtises, comme tous les enfants, ma grand-mère ne pouvait pas aller sur le truc physique où, vas-y, je te mets une baffe et puis tu te calmes. Parce que j'étais vraiment surexcité. Et donc, du coup, elle, sa stratégie, c'était quoi? C'était de me raconter des histoires. Et après, des histoires qu'elle me racontait, je essayais de comprendre la mécanique ou la logique derrière de pourquoi ce que j'avais fait, c'était mal. Mais du coup, depuis tout petit, je suis dans cette réflexion-là. Et en fait, là, avec le recul, je sais que je fais ce métier-là aussi grâce à elle. Parce que je sais l'importance qu'ont les histoires. Et je sais, tu vois, comment chacun peut être touché avec une histoire. Et vraiment dévier presque sa vie ou comprendre des choses sur lui-même, tu vois. Et donc, du coup, c'est un mélange de tout ça qui fait que aujourd'hui, je peux dire que je comprends pourquoi je fais ça et pourquoi je vais faire ce métier-là. Et si je reprends sur le fil sur lequel j'étais, donc du coup, en gros, en cours, je me rends compte qu'il y a un décalage. Et bah, tant pis, je continue, je prends la place là où il faut, là où je peux la prendre. Si personne ne veut passer et personne n'a bossé son texte, bah du coup, bah, moi je repasse 2, 3 fois dans la même journée, dans la même heure, c'est pas grave. Je demande des questions vraiment mais bêtes à mes profs, du style comment on respire au plateau, comment il faut se tenir, parce que vraiment dans ma tête, je suis hors retard. J'ai pas commencé en même temps que tout le monde. Il y en a, quand je tournais, quand je posais la question autour de moi, ils avaient commencé depuis 10, 11 ans, et moi j'arrive à 23 ans. Mes parents, ils sont derrière en me disant, ouais, ce que tu as fait, c'est n'importe quoi. Et en plus, tous les soirs, quand je rentre, ça me parle de, t'es sûr de ta décision? Est-ce que tu as pensé à la retraite, tu vois? Et moi, je suis là en mode, je suis concentré là sur ce que je vais faire et je sais que je peux pas me louper.
Et donc là, du coup, bah, la prof le voit, que je suis en demande, tout ça et tout. Et donc, du coup, elle m'aide beaucoup et on parle énormément. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec elle. Elle s'appelle Marie Desgranges, une très, très grande dame. Et à ce moment-là, à la fin de la première année à Florent, je veux partir de l'école. Parce que je comprends pas, je comprends pas ce que je... C'est pas l'environnement ou c'est pas ce que je rêvais d'une école de théâtre et de gens qui aspirent à faire ce métier-là. Et elle me dit non, prépare, je pense que c'est mieux pour toi que tu prépares les concours nationaux. Et pour préparer les concours nationaux dans de bonnes conditions, en fait, il faut pas trop que tu changes ton environnement. Ici, on te connaît, et donc tu auras peut-être une chance ici. Et du coup, bah, je lui fais confiance. Je lui fais confiance et je fais ma deuxième année à Florent. Et là, je rencontre Laurent Bélan. Je vais démarcher l'école parce que j'arrive à l'âge limite, en fait, pour les concours nationaux. Et l'école refuse que je passe, en fait, les concours d'admission pour les classes préparatoires. En disant qu'en gros, il me faut 3 ans pour entrer dans ces classes préparatoires. Ok. Et donc, du coup, comme moi, je suis en deuxième année, c'est pas possible. Donc, du coup, bah, très bien. Moi, je continue à travailler de mon côté, mais là, je t'avoue que je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai toujours la même détermination et la même envie. Et là, en fait, Laurent Bellam, du coup, mon prof de deuxième année, voit cette détermination et cette envie, et en fait, de lui-même, me propose de me donner des cours gratuits pour préparer les concours nationaux. Et ce geste, en fait, me sauve de malade. Parce que vraiment, ça a été le coup de pouce dont j'avais besoin. Du coup, il me donne une liste des livres. On est en décembre 2019 à lire. Je lis tous les livres. Et donc, je prépare les concours sur le mois de janvier. En février, je passe le premier tour du conservatoire. Et les résultats sont le 14 mars, quelque chose comme ça. Et j'ai le premier tour. Et en fait, je pleure. Je pleure parce qu'en fait, c'est un travail de malade. Et c'est énormément de sacrifices parce que ce que j'ai pas dit en parallèle aussi, c'est que du coup, les cours Florent, c'est cher. À l'époque, c'était 435 € par mois. J'avais un peu d'économie de Londres, mais c'est très vite parti. Et donc, du coup, en fait, il fallait que je bosse les week-ends. Donc, je bossais le samedi, le dimanche. Et le lundi, vendredi, j'étais en répète et en cours. Donc, en fait, je faisais des semaines. En fait, ça s'arrêtait jamais. Ça s'arrêtait jamais. Ça s'arrêtait jamais, 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 jamais. Et là, j'avais la première porte où j'ai le premier tour. Et là, je m'effondre. En fait, je pleure. Et en fait, à 20h, Macron annonce que le pays est fermé pour le Covid. Oh là là, ouais, c'est vrai que là, toi, ça montagne russe dans ta tête. Mais vraiment, Ah ouais. là, je me dis, mais wesh, je comprends pas. Genre, quelques heures avant, je viens d'avoir le premier tour et là, le pays est fermé, terminé, tout s'arrête. En plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas senti la patate arriver. Moi, je sais qu'on m'avait dit, ouais, je crois que Macron, il va annoncer qu'il va tout le monde, il va mettre tout le monde en quarantaine et tout. Je me dis, non, c'est pas possible. Ouais, Et quand le monde, il s'est arrêté, parce que vraiment, le monde, il s'est arrêté. il s'est arrêté. Ouais, c'est impressionnant. Il s'est arrêté, il s'est arrêté. Et moi aussi, j'avais les bruits de couloir, mais j'étais tellement dedans. Ouais, que toi, tu t'es dit, je vis mon rêve. J'y Ouais, vais à ouais, ouais, fond, ouais, ouais. t'es Et puis je me disais, c'était impossible. Comment on peut arrêter le monde comme ça Et puis il l'a fait, il l'a arrêté. Et là, en fait, bah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas si le concours va se poursuivre. C'était l'occasion de ma vie et je ne sais pas ce que je vais faire, quoi. Et puis, je me dis, bon, un moment ou un autre, ça va se réouvrir. Et donc, mieux vaut être prêt et que l'occasion n'arrive pas que pas être prêt et que l'occasion arrive. Et donc là, du coup, ce que je fais, c'est que je parle avec mon prof et en fait, on se passe des livres. Lis ça, il me fait des propositions. À un moment, ça a réouvert. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chez lui, j'ai vidé sa bibliothèque. Et donc là, je lisais pratiquement. J'avais un énorme rythme parce qu'on était confinés. Donc, du coup, c'était pratiquement un livre par jour, presque. Tu vois, genre, c'était des petites pièces, n'importe quoi. Tout ce que je pouvais, boum, je le claquais en 1, 2, 3 journées max. Et puis, je passais à autre chose. Et puis, je cherchais en fait des scènes. Et je cherchais à garder le rythme du travail et à essayer de me nourrir. Et du coup, on nous annonce que le concours réouvre en septembre. Donc là, moi, je suis dessus depuis janvier.
Là, il reprend en septembre. Et tout le confinement, j'ai pas arrêté. Pas une seule journée. Tous les jours, j'avais une pièce sous le coude, un livre de théorie du théâtre, n'importe quoi. Je regardais des films. J'essayais de me nourrir, en fait, H24. Et en gros, j'arrive en septembre et là, je suis défractasse. Parce que j'ai pas arrêté non-stop. Là, limite, mon prof me dirige, je sais même plus où est ma droite et ma gauche. Ça siffle toute la journée dans ma tête. Et en gros, parce que je pense que j'étais sur un burn-out. Genre vraiment, j'étais en craquage complet. Et mon prof me dit, ok, c'est pas possible, il faut que tu te reposes. On arrête, c'est tout. Va te prendre une bière, va dans un bar, repose-toi, chill et tout. Et en fait, moi, je suis ses conseils à l'extrême, dans le sens où je me dis, de toute façon, je lui fais grave confiance. Et s'il me dit qu'il faut que je me repose, c'est qu'il a raison. Et donc, du coup, je me dis, vas-y, je me prends un week-end à l'assaut. Genre, vraiment, je me suis dit, vas-y. Pas ça, l'extrême total. Je me prends un week-end à l'assaut, vas-y. Et du coup, je sais, je me connais. Je connais ma gamberge et je me dis, ok, Aristote, si là, j'y vais tout seul, je vais trouver le moyen de bosser. Donc, il faut que j'aille avec un pote qui n'a rien à voir. Et donc, du coup, j'appelle un pote. Mon pote se chauffe, on y va. Je lui paye tout. Parce que du coup, vas-y, c'est pour m'accompagner, tout ça et tout. Et donc, du coup, bref. Et donc, du coup, on y va. Et là, je souffle, vraiment. Et je reprends le deuxième tour. Je reprends le deuxième tour. Et là, deuxième tour se passe bien. Je vais au troisième tour en octobre. Il se passe bien aussi, j'ai les deux tours. Et puis au troisième tour, en fait, mes parents, pour la première fois, réalisent que cette volonté, cette idée que j'ai, ce rêve que j'ai, en fait, il est réel. Dans le sens où là, je rentre dans une école qui est reconnue, le Conservatoire national, mais aussi les sacrifices et le résultat à la fin. Parce que je passe d'une vie où, voilà, comme tout jeune de la vingtaine et tout, je sors, je fais plein de trucs à droite et à gauche et tout, à là, focus sur une seule chose. J'ai un objectif, comment je fais pour le réaliser, je mets tout en œuvre pour le réaliser, et puis après, là, il se concrétise, réellement. Et là, mes parents réalisent que, ah ouais, ok, donc quand il nous a parlé, en fait, il était sérieux dans ce qu'il disait. Et là, je rentre au conservatoire, et là, pour moi, c'est... Bah là, je suis content, mais je sais que je ne suis pas arrivé. Je sais que là, c'est que le début. Mais là, tu te rends compte, là, tu as pris conscience que c'était en fait plus qu'un rêve Ouais, à ce moment-là, quand tu es rentré au conservatoire. ouais, là. Comment se passe ton expérience au conservatoire? Est-ce que c'était quelque chose de simple? Parce que là, tu rentres quand même dans un sérieux niveau. Ouais. Parce que moi, je sais, quand on parle du conservatoire, on me dit, ah ouais, si tu as réussi à rentrer au conservatoire, c'est vraiment qu'il y avait quelque chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette détermination-là quand tu es au conservatoire. Dire Ouais. que, mais bon, toi, je pense que tu es resté toujours déterminé avec tous les sacrifices que tu as fait. Ouais, non, j'avais fait, Avec, ouais, voilà. j'avais fait trop de sacrifices pour me dire que ça y est, c'est bon, je suis arrivé. Non, 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 non. En fait, je savais pour moi que en fait, l'école, entre guillemets, c'était un outil. Un endroit où, voilà, je peux apprendre à m'exprimer, à développer, à prendre le temps de faire des choses. Parce que moi, j'ai toujours vu ce métier-là. En tout cas, c'était l'idée que j'en avais quand j'ai commencé. C'est que c'est un métier qui est de l'ordre de l'artisanat. Dans le sens où là, c'est pas une matière propre, palpable que tu tailles, mais c'est ton âme presque. Où en gros, tu te dis, ok, comment je vais faire pour moduler cette chose, moi, pour entrer dans un personnage. Et donc là, ça demande en fait beaucoup de travail en amont dont on n'a pas forcément conscience. C'est qu'il faut apprendre à maîtriser sa voix. Donc du coup, c'est pas mal de cours de chant, de respiration, ce genre de choses-là. Il faut apprendre à développer son intelligence du texte. Donc ça, c'est de la dramaturgie, ou lire et dire la prose, où voilà, tu prends le temps vraiment de te poser sur un texte, de comprendre les enjeux, la situation. C'est comprendre aussi le corps, comment un corps se déploie sur un plateau. Et donc là, du coup, c'est des cours de danse, des cours d'escrime, on a eu au conservatoire, des cours de tai chi. Et en fait, c'est l'association de tout ça qui fait après que tu peux derrière arriver à
à poser des personnages qui sont concrets, réels, tu vois. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai eu grâce à cette école-là. Cette école m'a permis d'avoir tout ça. Parce que là, du coup, en plus, ça n'a rien à voir. Parce que là, je ne paye plus. C'est gratuit. Tu as cours du lundi au samedi, pratiquement de 9h à 23h. Tu as une bibliothèque qui est ouverte où tu peux voir absolument tous les livres. Tu as des intervenants qui sont incroyables, ou qui te partagent leur expérience. Et donc, du coup, moi, à chaque fois, par exemple, dès la première année, j'ai réalisé la chance que j'avais. Et du coup, je prenais à chaque fois le temps de discuter avec les professeurs à la fin des cours. Où, voilà, on discutait peut-être 1 heure, 2 heures avec des profs comme Xavier Gallet. Où, voilà, il me donnait son expérience sur le métier. Moi, en plus, j'avais une crainte. Du coup, c'était que quand je suis rentré dans l'école, je me suis dit, ah oui, je vais avoir une étiquette élève du conservatoire. Donc, du coup, comment je fais pour m'élever à cette position? Et mon prof me dit, non, mais tu n'as pas d'étiquette à porter. C'est juste toi et prends ce que nous, on a donné et après, vas-y, va. Mais tu n'as pas un truc de, ok, je porte cette écusson-là et maintenant, il faut que je fasse attention, je sais pas quoi, parce que là, ça te bride. Et là, du coup, tu deviens, entre guillemets, un élève du conservatoire. Et non, moi, j'ai réussi à apprendre tout ce que j'ai pu dans cette école-là. Et elle m'a énormément donné. Ça a duré combien de temps, le conservatoire? Ça a duré, normalement, ça dure 3 ans. Mais comme on est rentré sous Covid, du coup, ce qui s'est passé, c'est que déjà, nous, notre rentrée, elle était en novembre 2020. Et j'ai fini en janvier 2024. Ok. Ouais. Donc, Mais dans toutes ces années-là, tu as fait quasiment les 3 ans. ouais, sur ces 3 années-là, ouais, j'ai fait les 3 ans. Et une fois que tu es sorti de cette école-là, parce que je pense que ça s'est aussi fait pendant que tu étais dans cette école-là, je sais que tu t'es lancé aussi en tant qu'acteur. Ouais. Voilà, tu t'es lancé dans le cinéma. Moi, je t'ai découvert à travers le film Bâtiment 5. Je sais qu'il y a une belle anecdote sur Bâtiment 5, sur comment s'est fait la rencontre avec Lajli, comment tu as fait le casting. Est-ce que ce film-là, c'était ton premier film en long métrage? Parce que je pense qu'avant, tu as peut-être fait des courts-métrages. Peut-être pas du tout. J'ai fait peut-être un court-métrage avant celui-ci. Non, deux courts-métrages. Un dans le cadre de l'école et un qui était extérieur à l'école. Mais c'est mon premier long, Ladj. Et comment ça s'est passé la rencontre avec Laj? Comment ça s'est fait l'expérience de Bâtiment 5? Le bâtiment 5. Ah, bah, la rencontre, elle est dingue. Dans le sens où je me rappelle. On dire toujours en plus, il y a le foot. C'est la Coupe du Monde 2022. À ce moment-là, bah, pour vivre en même temps que l'école, certes c'est gratuit, mais il faut manger quand même à côté. Je travaille comme ouvreur au théâtre des Abbesses. Du coup, ça, c'était un bon truc. Ça, c'est petit conseil, franchement, pour les gens qui veulent se lancer dans ce métier-là. C'est bien de traîner dans ce genre d'environnement-là, où tu es en contact permanent avec le théâtre, parce que là, du coup, en tant qu'ouvreur, tu vois les pièces. Et donc, du coup, tu apprends aussi en même temps. Parce que moi, il faut dire aussi que j'ai zéro expérience. Hein. J'allais pas au théâtre, vraiment, je pars de 0, 0, 0. Et donc, du coup, là, je suis tout le temps en découverte et en curiosité. Et bref, et du coup, ce qui se passe, c'est que mon agent m'appelle en me disant, là, je sors d'une séance de cinéma, je venais de voir Armageddon Time, ouais, avec Anthony Hopkins. Je sors d'une séance de ciné, et là, mon agent me dit, bon, ok, demain, tu as un casting avec Lajli. Je dis, mais comment ça, demain? Comment en plus Lajli et tout, genre, il me dit, ouais, non, on peut pas décaler, là, c'est Laj, c'est trop gros, donc on va y aller. En plus, je sais que toi, tu avais beaucoup d'admiration, parce que tu Bah avais oui. fait Les Misérables. Oui, Juste avant, je sais que, ouais, Le Mésérable, il t'a énormément parlé. Bah ouais, parce que moi, Les Misérables, il sort en 2019, 2018, je crois. Et donc, du coup, là, voilà, je suis en train de commencer le théâtre. Et là, je vois ça. Et là, je me dis, OK, là, je suis sur le bon train. Il y a des gens qui racontent d'autres histoires. Et donc, du coup, des histoires où moi, je peux me projeter. Et donc, du coup, ouais, c'est possible, en fait. Et là, du coup, on m'annonce que j'ai Ladj, un casting avec Ladj, et que j'ai même pas le temps de me préparer. C'est la veille pour le lendemain. Et ce jour-là, c'était France-Australie. Et donc, du coup, je me dis quoi? Je me dis, bon, Aristote, le casting avec Ladj, je ne l'aurai pas. Parce que, vas-y, la veille pour le lendemain, je devais avoir 10 pages de texte à apprendre. Donc, je me dis, ça va être compliqué. Juste si je le vois Ladj, je serai content. Je dirai bravo pour Les Misérables et tout. Et puis, voilà, quoi. Et donc, je me dis, vas-y sans pression, de toute façon, parce que ça va être compliqué, là, vu le contexte.
Et regarde le match, fais-toi kiffer. Et donc, du coup, je vais au taf, je regarde le match, je lis le texte le soir en rapide avant de dormir, histoire d'avoir des images peut-être qui me viennent dans mes rêves. Et là, du coup, en fait, le matin, je me réveille. Pareil, je revois le texte. Et puis là, le casting arrive. Et moi, j'ai une excitation, c'est juste de voir Ladj. De pouvoir lui serrer la main, lui dire bravo pour ce qu'il a fait sur Les Misérables et tout. Et vraiment, c'est la seule satisfaction que je veux tirer de ce casting. Et là, j'arrive, je passe la porte, il n'est pas là. Je suis dégoûté. Mais vraiment, je suis dégoûté qu'il ne soit pas là. Genre. Et du coup, je passe l'audition. Et puis, une journée, deux, 3 jours après, on me rappelle et on me dit oui, bah, ça s'est bien passé le premier audition. Et du coup, là, j'ai un callback. Et puis, viens encore au bureau. Et donc là, pareil, je revois mon texte. Et moi, dans ma tête, je me dis juste voir l'âge. Je pense même pas à voir le film. Vraiment, ça me... J'ai aucune projection, aucune idée, rien du tout. Et là, j'entre. Et là, il y a l'âge. Et là, je suis content. Je suis content de ouf. Je lui serre la main. On parle pendant 20 minutes. J'oublie même que j'ai un casting. Puisque je parle des Misérables. Je raconte un peu mon parcours. Mais j'ai totalement zappé à ce moment-là que je suis là pour une audition. Et en fait, c'est lui qui me fait un rappel en me disant, bon, bah ouais, vas-y, on va filmer, quoi. C'est parti. Et là, en fait, dans ma tête, je suis là, ah oui, c'est vrai, et tout, nan, nan. Donc, du coup, je vais sur le casting, sur l'audition, il filme. Et là, bah là, je kiffe. Je kiffe tout simplement. Genre, là, je sens sa présence et tout. Juste avant qu'ils disent leur action, j'ai eu un truc de putain, attends, je suis dans une pièce avec Ladj qui tient la caméra et je vais jouer une scène où c'est lui qui a écrit, quoi. Genre, mais what the fuck ma vie? Alors qu'il y a, il y a 4-5 ans, j'étais à Londres dans un restaurant à nettoyer les toilettes, tu vois, et là d'un coup, boum. Et là, du coup, l'audition se passe bien et le lendemain, on m'appelle et on me dit, bah, j'ai le rôle. Et là, j'ai le rôle, je suis content, mais je me dis que c'est que le début. Dans le sens où, voilà, après, maintenant, Ladj m'a fait confiance. Du coup, c'est à moi de lui retourner cette confiance. Et là, tout est très serré. Parce que là, je viens d'avoir le rôle. Et une semaine après, on tourne. Ouais, c'est-à-dire que tu as enchaîné très vite. Ouais. Ah, j'ai enchaîné très, 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 très vite. J'ai enchaîné très, très vite. Et là, l'expérience, elle est dingue. Dans le sens où, bah là, je découvre ce que c'est qu'un plateau de cinéma. Avec plein de caméras, plein de Avec lumière. ouais, exactement, avec plein de caméras, plein de lumière. Et puis, c'est tourné à Montfermeil. Les habitants sont incroyables. Moi, franchement, je suis très content d'avoir eu cette expérience-là comme première expérience. Parce que aussi, j'ai énormément appris. Parce que là, c'est quelqu'un qui te fait confiance. Donc, du coup, moi, derrière, comme je savais que ça avait cette confiance-là, du coup, moi, derrière, c'est le travail. Du coup, moi, je me pose. J'utilise tous les outils qu'on m'a donnés au conservatoire et je les applique pour le film, quoi. Je travaille le texte, la compréhension, j'essaie de trouver du coup une corporalité au personnage, mais pas de manière intellectuelle parce que là, du coup, c'est une association de plein de choses parce qu'il y a les costumes aussi qui arrivent et dont il faut jouer avec. Parce que la manière dont tu es habillé, bah, tu n'as pas forcément la même posture et après, c'est du coup comment, avec les vêtements qu'on te donne, et bah, du coup, tu trouves cette posture et après en parlant avec les habitants et en voyant leur regard et leur histoire sur la cité, la ville, tout ça et tout, bah là, du coup, tu es imprégné. Tu t'imbibes naturellement de tout ça. En fait, il suffit de toi juste d'être ouvert à la chose. Et l'ouverture, ça peut être quelque chose de compliqué. Hein. Je ne dis pas que c'est ça. Mais là, du coup, comme le texte était proche de moi, que je me retrouvais dans les récits, qu'on était dans la ville et que là, j'avais sa confiance, et bah, du coup, ça me permet aussi, moi, de déployer derrière plus facilement. Tu as eu aussi l'expérience de jouer avec Anta, Ouais. avec Alexis, Steve Chenche. Ça a été quoi comme expérience de jouer justement avec eux, d'être à leur côté? Parce que je sais que tu en as tiré une bonne expérience. Ouais. C'est ce qu'on avait, enfin, c'est les mots qu'on avait échangés, tu sais, au moment où on s'était rencontrés pour l'interview sur l'avant-première.
Anta, c'était dingue parce que moi, j'arrive sur le plateau et je sais qu'elle a fait un film avec Kim Chapiron. Donc, je me dis, Anta a l'expérience. Donc, elle m'expliquera comment ça fonctionne et tout, et comment ça se passe. Et en parlant avec elle sur le tournage et tout, elle me disait que, bah, du coup, elle s'attendait à ce que ça soit l'inverse. Dans le sens où moi, j'ai fait le Conservatoire national. Donc, du coup, elle s'attendait à avoir des conseils ou ce genre de choses-là. Sauf que moi, c'était l'inverse. Donc, du coup, en fait, on s'est très on s'est très vite, pardon, mis sur un mode où, bah, on était en symbiose. Dans le sens où on se complétait. Il y avait plein de choses que j'apprenais d'elle, et il y avait plein de choses qu'elle apprenait de moi. Et donc, du coup, on était dans cet échange permanent. Et même jusqu'aujourd'hui, parce que c'est devenu une très, très, très bonne amie. Et Steve et Alexis, c'était les grands frères du plateau. Ils avaient déjà eu l'expérience des Misérables avec l'âge. Et donc, du coup, nous, comme on était un peu nouveaux et que c'était un peu nouveau un peu pour nous, bah, ils étaient forts de conseils. Ils donnaient énormément de conseils. Le tournage était très, très calme. J'ai énormément appris. Non, ça a été une expérience incroyable. Ça a été vraiment une expérience dingue. J'ai vu que tu avais enchaîné aussi sur le film Ni chaîne ni maître. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette expérience? Parce que je sais que l'histoire, forcément, si tu as fait le casting, c'est une histoire qui t'a forcément parlé, quelque chose qui t'a touché. Ça a été quoi ton émotion justement d'interpréter un personnage dans cette histoire-là? Est-ce que tu t'es reconnu dans quelque chose? Est-ce que ça t'a touché par rapport à notre histoire personnelle, tu vois? Parle-nous un peu de cette expérience-là. Sur, alors, ni chaîne ni maître, je me rappelle que le casting, je le passe. Ça se passe bien, c'était avec Elsa Pharaon. Super, super bonne directrice de casting et tout. Franchement, elle sait mettre à l'aise. Et en fait, le casting se passe tellement bien que Simon m'appelle après le casting en me disant qu'il a adoré la proposition que j'ai faite sur ce casting et que du coup, il pensait à moi pour un personnage. Et donc, du coup, il m'explique un peu le personnage. On parle aussi de son texte parce que du coup, j'ai eu l'occasion de le lire et entre-temps, et c'était dingue. J'avais vraiment jamais vu quelque chose d'écrit comme ça. Et là, je me suis dit, voilà pourquoi je fais ce métier-là. Dans le sens où, en fait, on a besoin de représentation. Dans le sens où, moi, j'ai expérimenté pleinement la richesse d'un récit ou des récits à travers ma grand-mère. Et c'est nécessaire chez les gens de se retrouver dans des histoires, de voir ce qui s'est passé avant, ou même dans le fictionnel. Juste de pouvoir se reconnaître dans un personnage. Et donc, du coup, là, ce que je dis à Simon, c'est que Simon, ce que tu as écrit, c'est dingue. J'ai jamais vu ça de ma vie dans le cinéma français. Et moi, je veux faire partie de ce genre d'histoire-là. Et donc, du coup, le deuxième tour, ce qui il se passe, bah, c'est que Simon est là. Ça va très, très vite. Hein. Parce que Simon, je pense qu'il était quasiment sûr que c'était moi. Et donc, du coup, je passe l'audition. Et là, il me passe un bouquin de Patrick Chamoiseau. Ça s'appelait L'esclave vieil homme et le molosse. Et il me dit, voilà une indication pour ton personnage. Et moi, c'est ce que moi j'adore. Quand on me donne ce genre de petits trucs, parce que là, du coup, moi, je suis très curieux. Donc, du coup, tout ce que je peux voir ou comprendre à côté, moi, j'adore parce que je trouve que là, du coup, je vais vraiment dans cette recherche, entre guillemets, de ce qu'il faut que je projette ou je renvoie. Mais pas forcément dans un truc de volontariste. Dans un truc où tu vois, tu sais, tu lis quelque chose, ça te pénètre, et puis tu fais ressortir ce qui reste. Et là, je découvre un auteur. Le texte est incroyable. Et on se voit plus jusqu'à l'île Maurice. Et c'est très drôle parce que avec Simon, je l'ai vu en fait au moment du dernier tour de casting et directement sur la première scène de tournage.
dans la jungle, torse nu. Donc la rupture était dingue. Et j'ai beaucoup aimé sa manière de diriger où il dirige un peu comme si c'était le coach d'une équipe sportive. Parce que je crois qu'il a fait du basket. Et donc du coup, il est dans cette bonne énergie-là. Et c'est nécessaire parce que là, en plus, c'était son premier film. En plus, c'est dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes, où là, on tourne presque dans la forêt, dans la jungle, tu vois. Donc, il y a la boue, il y a les caméras, il y a une équipe qu'il faut gérer derrière, parce qu'on voit juste les comédiens, mais il y a toute l'équipe technique aussi derrière, qui, sans eux, tu vois, le film n'est pas possible. Donc, du coup, tu te dis, waouh! Et en plus, le poids de l'histoire, parce que là, c'est fort aussi. Et donc, du coup, il a vraiment réussi à manager tout ça. Et moi, j'ai adoré cette expérience-là avec les comédiens, avec Ibrahim. Non, c'était dingue. J'ai beaucoup appris d'Ibrahim. Genre, c'était un acteur qui était très connu au Sénégal et d'une sagesse incroyable. Vraiment, lui aussi, je l'ai pris comme presque comme un père, grand frère, parce qu'il me donnait toujours des conseils incroyables. Et du coup, pareil, la musique a très vite circulé entre nous. Donc du coup, ça a été très intense. Et en plus de ça, j'avais dû faire aussi une petite préparation physique. Petite, ça a été compliqué quand même. Parce que, en gros, Simon m'avait dit, voilà, vu que tu vis dans la forêt, du coup, voilà, tu manges pas bien. Tu manges, mais tu manges pas bien. Donc, du coup, si tu pouvais t'assécher un tout petit peu et tout. Et pareil, moi, j'adore ce genre de truc-là, en fait. Les challenges, c'est ton truc. Ah oui, ah ouais, ouais. Donc, moi j'adore. Et donc là, du coup, pas de souci. Donc là, ça a été compliqué parce qu'en même temps, j'étais en cours. Donc, du coup, comme j'étais en même temps en cours, il fallait que j'arrive à gérer, en fait, le sport et en même temps poursuivre les cours. Mais le fait que ça a été aussi dense m'a aussi permis derrière, après, à mieux gérer, à mieux organiser les choses. Mais j'ai adoré faire ce travail physique-là pour ce personnage. En tout cas, je trouve que c'est intéressant toutes les expériences que tu as pu justement vivre quand on voit ton parcours, quand on retrace vraiment en fait, toutes les difficultés que tu as pu rencontrer. C'est vrai que tu reviens de très loin. En plus, comme tu as dit, tu as commencé avec énormément d'années de retard. Moi, je me rends compte que malgré ça, en fait, tu as toujours eu cette détermination-là. Je vais poser en fait encore quelques questions. C'est vraiment, qu'est-ce que là tu dirais aujourd'hui, quand tu sais qu'aujourd'hui tu te rends compte que tu vis justement de ton art, qu'aujourd'hui tu es même encore dans des pièces de théâtre, que tu pourras aussi mentionner. Quand tu regardes tout ton parcours, cette prof justement qui t'a mis le goût du théâtre depuis que, tu sais, comme tu m'as dit, CM1, CM2, Ouais. voilà, depuis ce moment-là, ta grand-mère qui a été d'une très grande sagesse, qui t'a toujours été dans la narration, qui t'a toujours raconté des histoires, et bon, vu le pays d'où tu viens, on sait que voilà, on sait que l'art, l'artistique, on sait que voilà, il y a quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est inné. Donc voilà, il y a forcément eu ce goût en fait de la narration qu'on t'a donné, tous les profs que tu as pu rencontrer, toutes les difficultés que tu as pu rencontrer, tes parents qui au départ n'ont pas cru en toi, mais aujourd'hui ont cru en toi. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu vises dans le domaine du cinéma et qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes-là? Alors déjà, je suis reconnaissant énormément. Après, je suis pas satisfait. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à aller chercher. Il y a beaucoup de victoires à aller mener. Dans le sens où moi, j'aimerais que les générations qui arriveront après moi, après nous, ne rencontrent plus les difficultés qu'on peut forcément rencontrer là actuellement en tant qu'acteur et acteur noir. Et du coup, en fait, moi, ce que j'ai envie, ce que je préconise et le monde dont je rêve, c'est, tu vois, qu'on soit un peu dans cette émulsion où il y ait plein de récits qui pètent un peu de partout. Dans le sens où, voilà, là, en ce moment, il y a Fanon au cinéma, il y a aussi Zion. Oui. Donc, du coup, là, moi, ça me met en joie, mais de dingue, parce que moi, quand je commence, c'est l'Adj, Les Misérables. Et là, du coup, on voit de plus en plus, même autour de moi, de comédiens, comédiennes et tout, issus de chez nous, en fait, où ils sont voilà, dans cette volonté de raconter leurs propres histoires et des histoires aussi. Et donc, du coup, moi, j'ai envie
bah, d'accompagner tout ça parce que moi, j'ai cette gamberge-là où je me dis que, en fait, plus on sera nombreux face au mur ou à la grille, plus ça sera facile de le faire tomber. Donc, j'adore ce que je vois et ce que je vois émerger, mais je me dis en même temps que c'est pas fini, que c'est tous les jours en fait, et que c'est vraiment de l'amour qu'il faut partager autour de soi et pour tout le monde, quoi. Ouais. Je sais pas si j'ai réussi à bien répondre. Si, tu as très très bien répondu. C'est juste la dernière chose que je demandais, c'est qu'est-ce que tu dirais en fait à toutes les personnes qui t'ont aidé à accompagner dans ce parcours? Ah bah, je leur dirais éternelle reconnaissance, merci, dans le sens où je sais qu'aujourd'hui, je ne serais pas là sans eux. Et pour ça, pour ce coup de pouce qu'ils m'ont donné, en fait, bah, je serai éternellement reconnaissant. Genre, parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance, entre guillemets, dans le sens où j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et ces personnes-là ont su m'accompagner et ont su me parler d'une manière qui a fait que j'ai entendu. Parce que des fois, on peut te parler et t'entends pas forcément. Et donc, du coup, en ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant pour toutes celles et ceux qui m'ont... Que ça soit dans le travail ou non, hein, même dans la vie en tant qu'être humain, parce que c'est important aussi d'être un bon être humain. C'est essentiel même. Parce que vu là, la direction que prend le monde, voilà, si tu commences à te perdre un peu dans tous les sens, et bah, du coup, c'est très facile après de perdre son chemin et sa voie. Et moi, je considère un peu, je sais pas, naïvement, mais que tu vois, si chaque personne est là où il doit être à sa place, et bah, du coup, forcément, le monde sera forcément mieux, tu vois. Et donc, du coup, j'ai le sentiment à l'intérieur de moi que je suis là où je dois être. Et je sais que c'est grâce à eux. Et en ça, je leur remercie. Merci à toi, merci pour tes mots, merci pour ce moment. T'as vu, ça passe vite hein, dans Ouais, le Club, hein, ouais, parce que ça là, passe je crois très, que ça très fait vite. déjà quasiment 1 heure d'interview. T'as vu, pour te dire à quel Ok. point ça passe vite. Mais c'est aussi ça, l'Actu Club, c'est le fait de mettre à l'aise mes invités. Comme j'ai dit, c'est votre moment à vous. Et pour moi, c'est important de vous laisser cette parole, de savoir qui vous êtes en dehors des caméras, en dehors de l'éclairage, en dehors de tout ça. Comme tu as dit, tu as parlé de l'humain. Moi, je suis un média qui est très humain. Et j'ai été très, très content vraiment de découvrir ton histoire aujourd'hui, parce que tu as un parcours qui est vraiment enrichissant, inspirant. Et j'espère que ça motivera encore énormément de personnes dans le domaine du cinéma. En tout cas, merci à toi d'être venu. Je Merci suis à très très toi. content de t'avoir reçu. Merci encore à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder ces interviews. Comme vous pouvez le voir, on essaie de ramener du contenu de qualité avec des expériences qui sont sincères, avec des personnes qui vont vraiment parler d'eux de manière humaine, mais surtout sincère. Et je remercierai encore toujours les personnes qui soutiendront ce projet. N'hésitez pas à vous abonner à sa page parce qu'Aristote, il est toujours dans des pièces de théâtre et il propose de très très belles choses à travers son parcours. N'hésitez pas aussi à aller voir le film Bâtiment 5, le film Ni chaîne ni maître, parce que je pense que vous avez passé un excellent moment. Et je vous dis à très très vite la famille pour ce genre d'interview. Et merci encore à vous du fond du cœur d'être toujours là. On se dit à très vite la famille. Ciao ciao.